Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on parle d'une situation récurrente dans le monde du travail et comment la gérer. Comment gérer un collègue qui se prend pour le chef. Typiquement, un collègue qui donne des directives, un collègue qui impose des règles, un collègue qui se permet de surveiller. Dans ce cas de figure, que doit-on faire? Comment doit-on réagir? De façon diplomate, de façon professionnelle, mais également de sorte à montrer le respect et à garder une certaine indépendance. Dans cet épisode, je te donne 5 clés pour que tu puisses t'en sortir. Si tu es dans ce cas de figure, l'épisode est pour toi, prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les points préliminaires. Premier point et grande nouvelle, j'ai ouvert les appels téléphoniques. Donc si vous voulez réserver une session privée avec moi pour qu'on discute de votre situation, pour qu'on trouve le noyau du problème et qu'on envisage une solution, n'hésitez pas à réserver un appel. Je vous mets le lien de réservation en description. Deuxième point, le prochain thème de la newsletter, c'est comment se faire respecter. Le prochain thème de l'article que je vais vous envoyer, vous les abonnés de la newsletter. Ceux qui sont abonnés, vous avez rien qu'à attendre, mais ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite vraiment à vous abonner. Dernièrement, on a parlé du syndrome de l'imposteur et ça a fait beaucoup de bien. Donc si vous avez besoin de vous imposer au travail, vous avez besoin de vous faire respecter au travail et dans vos relations aussi personnelles, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Vous avez également le lien en description. Une fois que c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. La première stratégie pour gérer cette situation où ton collègue se prend pour le chef, c'est de penser individuel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut savoir que cette situation, elle dérange tes collègues aussi. Elle te dérange toi, mais elle dérange aussi tes collègues. Et toi, est-ce que tu serais tenté de faire quand tu réagis face à ce collègue ou à cette collègue qui se prend pour le chef, par agacement et aussi pour te sentir légitime, pour légitimer ton propos, c'est d'inviter tout le monde dans ton propos en disant: dans tous les cas, je suis pas la seule à le penser. Dans tous les cas, je ne suis pas le seul à le penser. Donc, il va falloir aussi que tu t'arrêtes. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu commences à prendre position pour des gens qui, eux, ne se sont pas exprimés. Et ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est qu'il y a des gens qui te montrent de l'agacement, il y a des gens qui parlent avec toi en privé, mais qui n'arrivent pas à s'imposer, qui ne s'imposent pas, qui ne veulent peut-être même pas parce qu'ils veulent éviter les conflits. Donc déjà, tu es en train d'agir, pour certains, contre leur volonté. Au-delà de ça, il y en a qui aiment bien jouer double jeu. Ces personnes qui se prennent pour les chefs, elles ont un certain charisme, il y a certaines personnes qui les apprécient. Donc devant toi, ces collègues-là qui ne se sont pas imposés, ils vont dire oui, merci de m'avoir défendu, mais derrière toi, ils peuvent aussi se lier contre toi. Donc pense individuel dans ce cas de figure-là. Si ces personnes sont dérangées par ce comportement, qu'elles le manifestent, qu'elles se fassent respecter. Dans ma vie, j'ai trop vu de situations, j'ai même vécu trop de situations où j'ai pris le parti de certaines personnes, je les ai défendues. Devant moi, elles étaient contentes, elles me disaient merci, et derrière, c'était des couteaux dans le dos, elles se liaient contre moi, n'hésitez pas, des fois aussi, à dire certaines confidences que je leur avais dit. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Pense individuel. Tu ne sais jamais qui sont tes collègues. Si ça les dérange et qu'ils ont réellement envie de se faire respecter, ils ont réellement envie de gagner en indépendance, ils le diront. Mais toi, pour le moment, pense individuel. Maintenant, j'aimerais apporter une nuance. Si un collègue souhaite se joindre à toi pour te plaindre auprès de ce collègue problématique ou de cette collègue problématique, il n'y a pas de souci. Là, tu n'es pas dans une configuration où tu es en train de prendre le parti de quelqu'un sans même l'avoir consulté, sans même savoir qu'est-ce qu'elle en pense, si ça la dérange réellement ou non. Si quelqu'un souhaite se joindre à toi, c'est plutôt cool, vous êtes deux, tu auras plus confiance dans tes propos, tu te sentiras plus légitime, plus en confiance, et donc c'est très bien. Mais ce qui est de prendre le parti des gens, tu ne les as pas consultés, tu ne sais pas qui ils sont réellement et tout, non, il faut vraiment éviter. Et ça me permet de parler du syndrome du sauveur. Syndrome que j'ai eu pendant longtemps et je pense avoir encore un petit peu. Ce syndrome-là qui me pousse à vouloir sauver les gens. Parce que moi, j'estime qu'ils sont dans des situations d'injustice. Moi, j'estime qu'ils sont dans des situations de discrimination. Moi, j'estime qu'ils devraient être défendus.
Du coup, je les défends contre leur volonté, quitte à m'exposer d'une certaine manière. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu as aussi le syndrome du sauveur, tu veux sortir les gens de leur injustice, des positions de discrimination, etc. Tu dois comprendre que le libre arbitre des gens, il faut le respecter. Et le libre arbitre de quelqu'un, ça peut très bien être que cette personne choisisse de rester dans cette position d'inconfort, de rester dans cette position où on ne la respecte pas. On parle de collègues de travail. Donc, les collègues de travail, ce sont des personnes adultes. Elles décident de leur vie, en fait. Est-ce que je vais me faire respecter? Est-ce que je vais pas me faire respecter? Est-ce que je prends le risque de m'imposer? Est-ce que je m'impose pas? Est-ce que j'évite le conflit? Est-ce que je prends le risque d'aller vers un conflit éventuel? Ce sont des adultes qui se posent des questions. Donc, toi, peut-être que tu as pris le risque de dire, bon, même s'il y a conflit, c'est pas grave, j'en ai tellement marre en fait que ce collègue me surveille, m'impose des règles, montre du mécontentement limite quand j'ai pas fait les choses qu'il voulait. J'en ai tellement marre que je prends le risque éventuel d'avoir un conflit. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas prêts à ça et qui préfèrent rester dans cette position et s'adapter. Donc oui, ils vont montrer du mécontentement, etc. Mais c'est leur moyen de survie en fait. Pour vivre une situation autant mauvaise, c'est pas le terme, mais j'ai pas à l'esprit, mais pour vivre une telle situation, plutôt, tu dois t'exprimer, tu dois extérioriser, c'est leur moyen de survivre. Ils sont pas là en train de te montrer une volonté de vouloir réellement sortir de ça. Sinon, ils auraient pris des actions. Sinon, ils se seraient joints à toi pour aller discuter avec ce collègue. Donc, il faut vraiment faire attention, vraiment respecter le libre arbitre des gens, ne pas aller contre leur volonté. Tu risques après d'avoir des attentes vis-à-vis de certains collègues. Et quand ils vont se comporter d'une certaine manière, tu ne vas pas comprendre parce que tu les avais défendus, etc. Donc, dans ce cas de figure, pense individuel. Donc, la première stratégie pour gérer une situation où un collègue se prend pour le chef, c'est de penser individuel. La deuxième stratégie pour gérer une situation où ton collègue se prend pour le chef, c'est de montrer ton désaccord. Habituellement, les stratégies de front comme ça, j'en parle à la fin, en fin d'épisode, mais là, j'ai décidé d'en parler au début. Pourquoi ? Parce que c'est celle que vous avez à l'esprit, mais beaucoup, vous avez du mal à l'appliquer. Donc, du coup, j'aimerais vraiment rentrer dans la pratique au niveau de ce point. Comment faire pour montrer son désaccord à un collègue pareil ? Avant de vouloir entrer dans une grande discussion où vous expliquez à ce collègue que vous n'appréciez pas du tout son comportement, vous n'appréciez pas toutes les directives qu'il vous donne, la manière avec laquelle il vous surveille, etc., commencez déjà par dire non. Si ce collègue se prend pour le chef, avec toi, avec tes collègues, avec vous, de manière générale, c'est parce que vous lui laissez l'opportunité aussi d'être le chef, vous lui laissez l'opportunité de donner des directives, vous l'écoutez, pendant trop longtemps, vous l'avez écouté. Donc, pour lui maintenant, pour elle, c'est devenu naturel. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de couper l'herbe sous le pied. Avant d'avoir une grande discussion, commence déjà par refuser, en fait. Il y a une directive, refuse. Commence par refuser. Ce collègue te surveille, commence à lui dire « J'aime pas la manière avec laquelle tu me surveilles », sans pour autant arriver dans une grande discussion, sans pour autant planifier une grande discussion pour reprocher tous les agissements depuis le jour 1. Mais commence déjà les actions en fait du quotidien, que ce soit une règle qui est imposée, une manière de surveiller, un mécontentement de sa part que tu trouves injustifié, commence déjà par montrer ton désaccord par rapport à ces choses-là. Maintenant, tu vas me poser la question, mais comment me justifier auprès de ce collègue à qui j'ai toujours dit oui, à qui j'ai toujours accepté, en fait, de faire certaines choses qui aujourd'hui ne me conviennent plus. Ce que je te conseille de faire, c'est de toi-même prendre tes directives, toi-même être à cheval sur ton travail, toi-même être occupé par ton travail. Comme ça, quand il te demandera quelque chose, quand il te proposera quelque chose, tu lui diras « j'avais prévu de faire de cette manière, du coup je ferai ce que j'ai à faire de cette manière-là et pas de la tienne. » Et il va essayer de rentrer en discussion avec toi, elle va essayer de rentrer en discussion avec toi, de même te culpabiliser un petit peu, mais toi, c'est pas ton problème, vraiment, reste ferme parce que tu sais pourquoi tu restes ferme. Tu sais le bénéfice que tu vas tirer de cette fermeté. Donc, reste ferme jusqu'au bout. Si tu ne vois pas de changement après plusieurs refus, tu sens que cette personne ne comprend toujours pas, il faut prendre le temps d'avoir une discussion avec elle, de lui dire clairement ce que tu lui reproches. Pour ça, je t'invite vraiment à écouter mon épisode de podcast « Comment faire une critique constructive à ton collègue ». C'est vraiment cette méthode-là qu'il faut
appliquer quand tu souhaites t'adresser à quelqu'un qui ne fait pas les choses comme tu le souhaites. Avant de passer au point suivant, j'aimerais dire qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est chef, donc se prend vraiment pour le chef, et un chef un peu aigri, parce que c'est de ça en fait dont on parle. Un chef qui est aigri, qui impose des règles, qui surveille, un peu un surveillant de prison quoi, c'est un peu ça, et un leader naturel et un leader informel que le supérieur a choisi. Exemple, vous êtes tous nouveaux dans l'entreprise et il y a une personne qui est là depuis longtemps. Le supérieur fait plus confiance à qui? À ce collègue qui est là depuis longtemps pour vous diriger, pour vous aiguiller un petit peu. Donc quand ce leader vous donne des règles, vous donne des directives, etc., vous êtes nouveau, vous n'allez pas commencer à vous rebeller. C'est le choix du supérieur et vous savez que le supérieur, il est d'accord avec ça. Surtout quand ce leader, il est sympathique, surtout quand il ne vous demande pas des choses abusées. Donc, il faut vraiment faire la différence entre un chef aigri et un leader plutôt naturel, choisi par le supérieur, qui est sympathique. Maintenant, une sous-nuance, du coup, c'est que si ce leader-là naturel commence à devenir aigri ou commence à ne pas vous respecter ou à vous donner des directives qui ne sont pas de votre fiche de poste, etc. Là, vous devez vous imposer, vous devez exprimer votre désaccord sans problème. Mais je voulais vraiment faire la différence entre un leader plutôt naturel, un leader aussi par les circonstances. Dans le cas de figure où je vous ai donné, vous êtes nouveau et il y a un ancien. Et un chef autoproclamé, aigri en plus, que personne n'a validé. Donc la deuxième stratégie pour gérer une situation où ton collègue se prend pour le chef, c'est de montrer ton désaccord. La troisième stratégie pour gérer une situation où ton collègue se prend pour le chef, c'est de montrer ton indépendance. Pourquoi je parle de ce point? Quand on est dépendant d'un collègue, d'une collègue, indirectement, on peut aussi le monter en chef. On peut aussi le monter en leader. Indirectement, oui, mais quand même. Pourquoi? Quand tu poses tout le temps des questions, quand tu n'es jamais sûr de ce qu'il faut faire, quand tu demandes validation à chaque fois, ce collègue ou cette collègue commence à penser qu'il a un pouvoir sur toi, parce que tu n'es pas sûr de toi, parce que tu n'as pas confiance en ton travail, parce que tu n'es pas capable de chercher seul. Donc, il pense qu'il a du pouvoir sur toi. Maintenant, comment cultiver son indépendance? Premièrement, chercher les réponses par soi-même avant de poser la question aux collègues. Surtout aux collègues qui ont cette tendance à se croire rapidement supérieurs. Il faut faire attention face à ce type de collègues. Moi, ce type de collègues-là, je leur pose très très rarement des questions. Parce que je sais que si je leur pose trop de questions, que si je demande trop validation, ils sont pas bienveillants, ils vont commencer à croire qu'ils sont au-dessus de moi et je n'apprécie pas ça du tout. Donc je fais les recherches par moi-même. Et la plupart du temps, on le peut. La plupart du temps, tu le peux. Simplement, tu as la flemme. Donc maintenant, avant toute chose, cherche les réponses par toi-même. Si tu as des questions à les poser, pose-les à tes supérieurs. Envoie un mail, appelle, écris un message sur Skype. Utilise tous les moyens que tu peux pour solliciter tes supérieurs et avoir ta réponse. Deuxième point, on commence à avoir confiance dans le travail qu'on produit. Beaucoup, vous n'avez pas confiance dans le travail que vous produisez. Vous demandez toujours validation, vous demandez toujours si c'est bien, vous demandez toujours s'il y a quelque chose à améliorer, à ajouter. Et vous ne le faites pas parce que vous êtes sincèrement intéressé par ce que vous produisez, mais parce que vous avez peur d'échouer, parce que vous estimez qu'il y a des collègues qui font mieux que vous, beaucoup mieux que vous, parce que vous estimez que vous n'êtes même pas légitime à être dans ce poste, et donc vous vous rabaisser avec des phrases du type c'est vraiment bien, tu penses pas que je devrais ajouter quelque chose et tu penses que le manager il va en penser quoi? Vous êtes tout le temps en train de demander la validation de vos collègues et ceux qui ne sont pas bienveillants, ils vont commencer à se prendre pour plus que plus. Donc on commence à avoir confiance en soi. Pour ça, il faut sortir de la peur de l'échec, la peur de mal faire. Mieux vaut mal faire que de ne pas faire. Le plus important déjà, c'est de faire. Et il faut garder à l'esprit qu'avec le temps, on évolue, avec le temps, on progresse. Accepter les critiques de ses supérieurs, accepter de bosser aussi pour s'améliorer, accepter qu'on est aussi un bébé dans notre domaine. Par exemple, si on vient d'arriver, si on a fait une reconversion professionnelle, tout n'est pas parfait. Il faut sortir de la peur de l'échec et quand même faire les choses, quand même présenter les documents qu'on doit présenter en réunion, quand même faire l'effort en fait de produire
de fournir un travail, de présenter ce travail à son supérieur, à ses supérieurs, quand bien même on n'est pas totalement satisfait. C'est pas facile, mais plus tu vas avoir cette philosophie, plus ça va te permettre de gagner en indépendance vis-à-vis de ces collègues-là, de ce collègue, de cette collègue qui se prend pour le chef ou pour la chef. Donc la troisième stratégie pour réagir face à un collègue qui se prend pour le chef, c'est de montrer son indépendance. Quatrième stratégie pour réagir face à un collègue qui se prend pour le chef, c'est de prendre des initiatives. Pourquoi prendre des initiatives ? Prendre des initiatives, c'est une manière de développer sa présence, de montrer sa présence. Et on a plus de mal à imposer quelque chose à son égal qu'à une personne qu'on estime inférieure. Et les personnes qui se prennent pour les chefs, c'est des personnes qui prennent beaucoup d'initiatives. Donc si toi aussi, de ton côté et pour le groupe, pas en étant chef, mais en faisant les choses de manière correctement, tu prends des initiatives, on aura beaucoup plus de mal à te contrôler, à te surveiller, à t'imposer des règles. Concrètement, comment prendre des initiatives ? Première chose, ça commence par l'observation. Observer ce qui va mal dans ton secteur d'activité, observer ce qui va mal dans ton entreprise, observer les choses qui pourraient être améliorées. Deuxièmement, établir une liste de propositions qui permettraient d'aller plus vite sans perdre en qualité, de produire en meilleure qualité sans perdre de temps, de produire plus sans forcément plus d'argent, gagner en efficacité, faire une liste de solutions. Ensuite, réfléchir à ce qui pourrait être implémenté là tout de suite et qui ferait du bien à tout le monde. À toi certes, mais à toute l'équipe. Parmi ces solutions, parmi ces propositions, quelle est la plus à même d'être implantée et quelle est la plus à même de bénéficier à toute l'équipe. Une fois que tu as cette liste réduite, du coup, tu en parles à tes supérieurs et tu en parles à tes collègues. Et en fonction de leur retour, vous décidez d'intégrer ou pas les solutions que tu as proposées. Mais c'est ça la méthode pour prendre des initiatives. Un exemple de mon expérience, moi j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire d'été en banque quand j'étais plus jeune, quand je faisais mes études de droit. Et il faut savoir que mes collègues, ils m'aidaient. Parce que c'était la première fois que je faisais ça, j'avais 19 ans, donc mes collègues, ils m'aidaient, ils me disaient, n'hésite pas, surtout, viens à nous, etc. Et donc moi, ce que je faisais, c'est que j'allais pas voir un seul collègue, parce que je me disais, si je le dérange lui, j'ai l'impression de toujours le déranger lui. Du coup, j'essayais de répartir. Le problème, c'est que je dérangeais un petit peu tout le monde, en fait. Et personne ne pouvait vraiment se concentrer à fond parce que j'allais les embêter. Ils étaient très sympathiques, donc ils me disaient rien et je sentais vraiment que ça leur faisait plaisir, mais je peux comprendre qu'ils perdent en concentration. Donc une personne aurait pu proposer, par exemple, de chaque jour dans la semaine ou chaque semaine désigner une personne référente pour moi. Et du coup, moi, j'irais tout le temps consulter cette personne-là et elle est déjà au courant en fait que on va me solliciter aujourd'hui plus que d'habitude et donc je pourrais pas être concentrée comme jamais. Par contre, les jours suivants, ce sera un autre collègue et ce sera beaucoup plus facile pour moi de me concentrer. Et du coup, là, tout le monde aurait gagné en efficacité, tout le monde aurait gagné en concentration et ça aurait probablement plu à tout le monde. Donc ça, c'est un exemple d'initiative que mes collègues conseillers, mes collègues chargés de clientèle auraient pu lancer. Donc la quatrième stratégie pour réagir face à un collègue qui se prend pour le chef, c'est de prendre des initiatives. Et enfin, cinquième stratégie, sollicite tes supérieurs régulièrement. Quand tu sollicites régulièrement ton supérieur, tu as les directives qui viennent directement d'en haut. Et donc quand ce collègue qui se prend pour le chef ou cette collègue se présente à toi avec ses propres directives, avec ses propres règles, tu as de quoi riposter. Tu as les directives qui viennent directement du responsable. Tu as les directives qui viennent directement du manager. C'est beaucoup plus facile pour toi, en fait, de t'imposer quand tu pars, en fait, avec une base qui est ce que tes supérieurs t'ont dit de faire. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus bénéfique pour toi de coller aux attentes de ton supérieur que de coller aux attentes de ton collègue. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des supérieurs, responsables, managers, chefs de projet ou autres, qui n'ont pas du tout la même vision que ces collègues-là qui se prennent pour les chefs. Et donc, du coup, toi, tu risques, si tu ne fais rien, de coller aux attentes de ce chef, mais de pas coller aux attentes de ton responsable, de ton manager, de ton supérieur de manière générale. Donc, il faut vraiment faire attention. Tu es dans le monde du travail pour respecter les attentes qui te sont données par le supérieur hiérarchique,
pas par un collègue qui a le même statut que toi, mais qui est peut-être là depuis longtemps ou qui se prend pour le chef. Donc, il faut vraiment faire attention. Et pour ça, c'est important d'avoir une bonne relation avec ses supérieurs. Je le dis tout le temps. Les collègues problématiques ont une facilité à avoir une bonne relation avec leurs supérieurs. Par contre, pour les collègues qui sont plutôt peace, qui sont en paix, qui sont sympathiques, ils ont du mal. Pourquoi ? Parce que vous ne prenez pas assez en considération, vous n'estimez pas assez l'importance d'avoir une bonne relation avec vos supérieurs. Vous estimez que c'est pas si important que ça. Et c'est vrai quand tout se passe bien entre collègues. Mais dès lors qu'il y a des problèmes, et donc cette configuration-là, par exemple, vous êtes un petit peu piégé, vous n'arrivez pas à solliciter votre supérieur parce que vous ressentez une gêne, etc. C'est pour ça que c'est très important, dès le départ, en fait, dès que vous arrivez dans un nouveau travail, par exemple, d'avoir une bonne relation tout de suite, en fait, avec vos supérieurs. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'il y a certains moments problématiques, vous allez avoir de l'appui, vous allez avoir de l'encouragement, du soutien. Donc, c'est à ne pas négliger. Donc, la 5e stratégie pour réagir face à un collègue qui se prend pour le chef, c'est de court-circuiter ce collègue-là en sollicitant son supérieur. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble 5 stratégies pour réagir face à un collègue qui se prend pour le chef. Commence par une astuce, commence par une stratégie, vois comment ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, passe à une autre. Mais l'important, c'est de tester et surtout d'être régulier. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage et également à des personnes que ça pourrait aider. N'oublie pas que tu peux t'inscrire à la newsletter avec le lien qui est en description. Également, si tu veux qu'on discute plus précisément, plus en profondeur de ta situation, tu peux réserver un appel. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!